encore, Élise? Ben, écoute, moi, ça m'a bien inspiré. J'avais envie de prolonger ce temps de méditation. Tu vois, là, je me suis installée. Ok. Ah, Et mais c'est peut-être pas l'endroit, en fait. je sais pas, tu médites sur quoi? Bah, j'avais envie de réfléchir un peu à ce qui s'est passé ce matin, tu vois, à tout ce que les intervenants ont pu dire, ce que ça Mhm. réveille en moi. Et là, comme ça, avec tout ton attirail, là, comme ça, devant tout le monde. Bah, je sais pas, écoute, sur Instagram, les nanas qui méditent, elles font toujours ça avec des bougies et des cailloux. Alors, je me suis dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Oui, enfin, si c'est juste comme ça, en fermant les yeux, je sais pas si c'est très efficace. C'est sûr que si je ferme les yeux, je vois pas tout ça. Mais en même temps, tu vois, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça m'aiderait à comprendre comment déployer mon humanité, à prendre du recul sur les choses, me connecter à l'instant présent et améliorer mon discernement. Ainsi, je pourrais me sentir responsable de mes choix et non plus victime de tout ce qui se passe autour de moi. Allez, arrête de faire le clown, Élise, c'est pas le moment, là. Et puis, je pense qu'il est temps maintenant de passer à la prochaine conférence. Mais justement, tu vois, tu choisis bien tes mots parce que le prochain intervenant, c'est Pierre Bayon et il est justement coach clown, mais aussi ingénieur et gestalt thérapeute. Et c'est donc lui qui va nous présenter le prochain sujet. Eh bien, je pense que c'est le moment pour tous de réfléchir à ce que l'approche initiatique peut nous apporter pour progresser. Je vous invite à accueillir Pierre Bayon. C'est une bonne introduction. Premièrement, la méditation, qui vous a permis de vous concentrer sur vous-même. La deuxième chose, mes chères abeilles magnifiques, sur le symbole des pierres et le symbole de la lumière, vous savez que la roche est une condensation d'énergie et que la bougie, la lumière, est une façon d'exprimer que sans le feu, rien ne se fait. N'oubliez jamais que le feu est la base pour faire fondre le métal et en même temps brûler les branches. Donc le feu a cette position ambivalente de donner de l'énergie et en même temps de détruire. C'est ce qui est essentiel, de comprendre ça et que la pierre, vous avez tous les exercices de toucher la pierre et ceux qui travaillent sur les pierres savent que chaque pierre a une énergie qui vous permet de développer des parties de vous-même. Alors c'est impressionnant de vous parler parce que je ne sais pas s'il y a 20 personnes, 50, 60 personnes, donc vous êtes nombreux. Et ce qui me vient à l'esprit, je vais vous commencer comme tout à l'heure mon collègue Emmanuel par une métaphore. Vous avez un lion et vous êtes avec votre frère face au lion. Votre frère commence à s'organiser en disant il faudrait peut-être qu'on se protège. Et vous êtes en train de mettre des baskets. Et le frère dit, mais pourquoi tu mets des baskets? Le frère répond, parce que je cours plus vite que toi. Voilà un peu la vie au départ. Je cours plus vite que mon frère, donc c'est lui qui se fera manger. Un peu, c'est la conférence de ce matin, parler un peu de ça, de ce point de départ qui fait que tout être, tout enfant, il veut dormir, il veut manger, il veut avoir de la tendresse et en même temps, il a peur des prédateurs, il a peur de l'environnement. Jusqu'à l'âge de 7 ans, il est complètement dépendant de ses parents et il a dû gérer par ses sens et par des comportements, comme disait Emmanuel encore ce matin aussi dans la méditation, tous les automatismes que vous ingérez en vous qui vous amènent à avoir des comportements pour éviter d'être mangé. Donc c'est comme avec le lion, la majorité des gens. Et vous avez l'exemple aujourd'hui des hommes politiques que je ne nommerai pas, qui disent il faut avoir tout le pouvoir, ramasser le maximum d'argent, et les autres, ce sont que des objets pour mon plaisir. Et je dois me protéger des prédateurs. Et en même temps, pour être protégé des prédateurs, je vais devenir prédateur. Donc vous voyez, on est confronté aujourd'hui à l'émergence, suite à la fin de toutes les structures sociales qui étaient l'Église catholique pour nous ou le Parti communiste pour d'autres, qui organisaient notre vie et qui effectivement aujourd'hui, nous revenons à des positions archaïques qui est « j'ai peur de l'autre, je mets des frontières, je suis en danger ».
Ça, c'est le premier point de l'initiatique, c'est de prendre conscience qu'on a 3 pulsions de base. La première, je veux toute la place. La seconde, je veux tout posséder. Et la troisième, l'autre n'est qu'un objet pour mon plaisir. Ça, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la nature inférieure qu'on a tous et qui a été façonnée au moment de notre enfance, qui a pu être façonnée dans le transgénérationnel par mes parents et que mes parents l'ont vécu par mes grands-parents, etc. Donc, il est important de comprendre ça. J'existe aujourd'hui, mais ce que disait un peu tout ce matin dans la méditation, ce qu'on appelle cette histoire infra de l'être humain, qui est s'il se laisse aller, il est en survie et il a des comportements de prédateur, ou il va se protéger des prédateurs. Vous allez regarder votre voisin de droite ou votre voisin de gauche. Prenez celui que vous ne connaissez pas. Et voyez immédiatement qu'est-ce que vous ressentez. Alors, il y a ceux qui ne ressentent rien. Donc, article 1, je suis dans le déni. Je ne sens rien, je suis en contact avec l'autre, rien. Il y a ceux qui sourient, qui font du charme, qui sourient. Il y a ceux qui ont les yeux qui clignent. Il y a ceux qui disent l'odeur n'est pas terrible. Donc, vous êtes d'accord avec moi? Et depuis ce matin, en permanence, vous rencontrez l'autre et il se passe quelque chose en vous. C'est extrêmement important, ça. C'est de prendre conscience qu'on a des comportements automatiques qui fait que quand on rencontre quelqu'un, immédiatement, on a des mécanismes qui se mettent en place à notre insu. Donc, tout le travail de l'initiatique et tout le travail sur soi, c'est de faire passer ce que je fais automatiquement à la conscience. Maintenant, vous allez tous individuellement vous poser la question, un événement qui s'est passé ce matin, hier soir ou avant-hier, désagréable. Vous essayez comme ça individuellement de dire, tiens, un événement ce matin, hier, désagréable. Ça va? Au fond de la classe, vous avez trouvé un événement? Qui m'a énervé. Alors, une des bases de l'initiatique, c'est que quand vous avez cet événement, votre première réaction, c'est de dire c'est à cause de l'autre. Ce matin, je rentre dans ma salle de bain à 7h15 et ma femme m'engueule en disant « Tu m'as dit que tu viendrais à 7h30 ». Je dis « Ah bon ?» Bah, tu t'es lavé. Non, je ne me suis pas maquillé et pour me maquiller, il faut que je sois dans la salle de bain. Ah bon? Oui, parce que je ne peux pas me maquiller si la salle de bain est à 25 degrés. Parce que pour se maquiller, il ne faut pas que ça soit à 25 degrés. Écoute, t'avais fini, point barre. Donc la première réaction en initiatique, ce n'est pas à cause d'elle que ça ne marche pas ce matin, c'est lié à mon histoire à moi. En général, dans une relation de couple, avant, j'aurais piqué une colère en disant « Écoute, c'était prévu comme ça, tu prends la salle de bain, je prends la salle de bain après, tu ne vas pas m'emmerder pour mon histoire de maquillage. Et je voudrais être respecté. » Là, je prends une autre position, vous allez faire la même chose pour votre exemple que vous avez pris, vous allez décider que vous êtes à l'origine de ce qui vous arrive. C'est-à-dire que le fait qui vous a énervé ce matin ou hier, ce n'est pas à cause de l'autre, c'est un symptôme qui vient réveiller quelque chose chez vous. C'est-à-dire qu'elle me réveille ce matin, j'ai envie de lui dire, je suis un machiste, je suis un mec, donc tu vas m'obéir. On a décidé comme ça et tu vas te plier à ce que je dis.
Donc, je me dis, je suis à l'origine de mon comportement. Elle ne vient que réveiller mon côté machiste et je décide que j'en suis responsable. Donc, par rapport à tout ce qu'on dit depuis ce matin, un des fondements de l'initiatique, c'est je décide que je suis responsable de ce qui m'arrive. C'est-à-dire que ce n'est pas l'autre qui est responsable. Et quand je coach des cadres et qu'ils me disent « mon patron me fait chier », je réponds toujours « pourquoi tu as choisi ce patron ?» Pourquoi tu as choisi ce collaborateur? Qu'est-ce qui fait que tu es dans cette situation-là? Et c'est très riche, à partir du moment que je prends cette posture de dire « ce qui m'arrive n'est pas à cause de l'autre, mais ce qui m'arrive, j'en suis à l'origine ». C'est-à-dire que tout ce qui m'arrive a un sens. Ça vous va, ça? Est-ce que ça vous parle? Pour moi, quand j'accompagne des gens qui sont en situation professionnelle ou en vie de couple, ça marche encore mieux dans la vie de couple. Quand vous décidez que tout conflit, toute tension sur un détail avec votre conjoint, vous en êtes l'origine, ce n'est pas à cause d'elle. Et je dis, quand j'accompagne des couples, je leur dis, quand tu montes au rideau, tu vas faire le tour du pâté de maison avant d'en parler. C'est-à-dire que tout événement dans le présent qui crée chez moi des tensions sont des symptômes liés à mon histoire. Et ça marche très bien. Alors ça marche encore mieux quand un manager accompagne un de ses collaborateurs, tout ça, il s'aperçoit que c'est répétitif. Vous savez, quand un collaborateur, c'est la troisième fois qu'il dit qu'il a un patron avec qui il s'emmerde, à un moment, il comprend mieux pourquoi tu attires des patrons avec qui tu t'emmerdes. Ah oui, mais c'est pas moi, c'est pas de ma faute, je trouve que ça. Ah oui, ça veut dire que quelque part, il y a une vibration qui fait que tu te mets en situation de conflit. Et c'est intéressant parce que du coup, et pourquoi tu as ce genre de patron? Pourquoi? Moi, je me suis marié 4 fois pour comprendre que je me mariais toujours avec le même type de femme et que j'étais toujours confronté au même type de situation. Si ça intéresse, vous pouvez lire mon bouquin, j'explique ça. Toujours le même type de situation, c'est-à-dire des femmes féministes qui avaient du caractère et qui étaient indépendantes. Donc moi, je ne voulais pas avoir une femme comme ma mère qui était dépendante, mais j'ai été formaté avec une mère qui était dépendante. Donc je prenais une femme féministe, tout ça, mais en même temps, automatiquement, j'avais un comportement où je voulais qu'elle soit dépendante de moi. Et ça crée des conflits. Ça, c'est 4 divorces. Tant que vous n'avez pas compris qu'est-ce qui vous arrive, c'est lié à votre propre histoire et c'est lié à vos paradoxes à vous, à l'intérieur de vous, à vos conflits internes. C'est la même chose que dans la vie professionnelle. Quand vous dites à quelqu'un qui n'a pas de boulot, il vous dira toujours c'est à cause de la société, c'est à cause des gens. Et quand vous lui dites attends, il y a 10% de gens qui n'ont pas de boulot, pourquoi tu es dans ces 10%? Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves dans ce genre de situation? Et c'est important de se faire ce travail, de dire qu'à tout événement, tu en es à l'origine et tu en es responsable. Donc après, il y a un deuxième travail, c'est de récapituler, c'est de dire tiens, mais ce type de situation dans lequel je suis toujours, est-ce que ça se répète? Si ça arrive qu'une fois dans votre vie, ce n'est pas intéressant de s'y attacher. Mais si c'est votre 3e patron, si c'est votre 3e femme, si c'est votre 3e collaborateur qui vous engueule, je veux dire à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que je suis dans cette situation? Et je récapitule. Et la récapitulation est de retrouver, alors comme on disait ce matin, dans ces couches inférieures de nous, c'est d'aller toucher quel est l'endroit où cela s'est déclenché. Je vous dirais, c'est vrai que c'est un peu une tarte à la crème, mais en général, mon conflit avec mon patron, c'est mon conflit avec mon père, mon conflit avec l'autorité, mon conflit avec mon professeur que j'ai eu. Enfin, c'est toute la relation avec l'autorité qui entraîne que j'ai un comportement
automatique face à l'autorité et mon rapport à la hiérarchie. Donc ça, c'est deuxième chose, vous récapitulez. Et troisième chose, quand vous avez récapitulé, vous commencez à avoir honte de votre comportement. J'ai honte de ma façon de me conduire avec la femme. Je raconte ça, j'ai honte. Ce qui nécessite de me pardonner de mon comportement. Et qui nécessite, dernier point, de poser des actes pour changer. De ne pas faire comme dans l'Église catholique, je fais une confession, une communion, et il reste 5 minutes? OK. Donc, c'est en même temps quel acte je pose. Troisième principe de l'initiatique, c'est la synchronicité. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le présent a un sens, il n'y a pas de hasard. La seule chose qu'il faut faire attention, il faut éviter les réponses faciles. Le monde est complexe, mais je me mets toujours en posture qu'un événement qui se pose à moi, il n'y a pas de hasard et il y a un sens. Même les choses les plus dramatiques. Je travaille avec une personne qui a eu sa fille qui s'est tuée en moto. C'est important qu'elle puisse comprendre quel sens ça a pour elle d'être confrontée à une histoire aussi dramatique et aussi incompréhensible. Donc ça, c'est le point important, il n'y a pas de hasard. Synchronicité. Le quatrième point qui est essentiel, c'est la danse du féminin-masculin. Dans l'initiatique, on croit qu'on est féminin et masculin, le genre. C'est-à-dire que nous donnons et nous recevons. Le féminin reçoit, le masculin donne. Et quand vous accompagnez des personnes, il est intéressant de repérer comment se fait cette danse, surtout quand c'est une femme, parce qu'en général, les femmes chefs d'entreprise sont plutôt masculines. Et leur faire découvrir leur aspect féminin, et inversement, chez les hommes qui sont féminins comme moi, découvrir mon côté masculin. Et ce qui fait qu'une relation à deux est une relation à quatre. Féminin-masculin avec du féminin-masculin, et de prendre conscience que dans la relation, il y a cette danse du féminin-masculin. Donc ça, c'est important aussi. Et dernier point, c'est le dedans-dehors. Tout à l'heure, quelqu'un me demandait est-ce qu'il faut que je fasse une psychothérapie pour faire de l'accompagnement. Je réponds toujours, celui qui vient se faire accompagner vient toucher quelque chose chez moi. Et si la relation se fait, c'est quelque part, il vient toucher quelque chose qui est un problème pour moi. C'est pour ça que quand on se forme à l'accompagnement, je dis toujours qu'il faut avoir une longueur d'avance sur la personne qu'on accompagne. Parce qu'il y a toujours le dedans-dehors. C'est-à-dire, dès que quelqu'un de l'extérieur vous pose un problème, vous devez immédiatement vous dire « Tiens, en quoi cela me concerne? En quoi je suis partie prenante dans ce problème ?» Vous voyez, c'est ça qui est important, dedans-dehors, qui est important de bien comprendre que toute personne qui vient se faire accompagner, mais même tout collaborateur que vous avez, qu'est-ce qui fait que j'attire ce genre de collaborateur? Qu'est-ce qui fait que j'attire ce genre de patron? Toujours pareil, c'est de faire cette danse du dedans-dehors. Ce qui fait, pour rejoindre un peu ce que disait ce matin Emmanuel, l'initiative vous oblige, ou même la conférence de ce matin, sur cette danse entre l'ego et le moi. C'est-à-dire vous devez en permanence travailler sur où vous en êtes personnellement dans cette danse de l'ego et de moi. C'est-à-dire, en initiatique, on dit de la partie inférieure, c'est-à-dire l'ego, à la partie supérieure qui est le moi. C'est-à-dire, moi j'aime bien ce qui se passe aujourd'hui avec Trump, avec Boris machin, avec le Brésilien, avec le Russe, avec le Chinois. C'est qu'ils viennent nous interpeller, savoir, on va être obligé de se situer face à des comportements qui sont pour moi le repliement sur soi, je suis prédateur, je ne pense qu'à moi, etc. Donc ça va nous obliger à dire, mais moi, où je me situe, quelle est mon identité et quelle est la place que je veux avoir dans l'humanité? Et c'est là que je disais le thème de ma conférence, c'est de permettre à l'humanité de se développer. Et on va être obligés tous, parce qu'avant c'était le Parti communiste ou l'Église catholique qui nous disait comment il fallait penser. Aujourd'hui, c'est nous. Alors vous avez des outils, la méditation. Alors ce que nous, on insiste plus à la méditation, c'est qu'on pense que l'univers cosmique, vous appelez ça l'univers cosmique, vous appelez ça Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, mais il y a des énergies cosmiques
qui viennent développer chez nous notre intuition et qui nous permet de trouver des forces pour pouvoir ne pas être embarqués par notre nature inférieure. Parce que c'est un combat permanent. N'oubliez jamais que le jour n'existe que parce qu'il y a la nuit. C'est un fondement, une des lois de la nature, c'est qu'il faut qu'il y ait la nuit pour qu'on ait envie qu'il y ait du jour. Il faut qu'il y ait de la haine pour qu'on ait envie qu'il y ait de l'amour. Donc n'oubliez jamais, un des principes de l'initiatique, c'est la polarité, c'est-à-dire que quand plus quelqu'un est extrême dans un sens, il va être extrême dans l'autre sens. Donc polarité, synchronicité, tout est en lien, féminin, masculin, je suis à l'origine de ce qui m'arrive et c'est un commencement, c'est-à-dire qu'à un moment, je peux décider que je ne suis plus prisonnier de mon passé et que je suis dans le présent sans me préoccuper du futur. Merci.